Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je filme la formation de suivi individuel. Pour rappel, suivi individuel va vous servir sur votre structure à collecter et partager des informations sur vos bénéficiaires entre travailleurs sociaux d'une même structure. Il va aussi vous permettre d'organiser votre travail à travers des outils comme des plans d'action ou des checklists. Et il va aussi vous permettre de tirer des statistiques à partir des indicateurs qui sont personnalisables sur le site. Et enfin, le site va vous permettre de fiabiliser les rendez-vous de vos bénéficiaires grâce au module de rappel de rendez-vous qui permet d'envoyer à vos bénéficiaires un SMS automatiquement lorsque vous lui avez programmé un rendez-vous. Pour rentrer sur le site d'Adileos, il faut aller sur docdepot.com. Vous avez normalement chacun un identifiant et un mot de passe. Si ce n'est pas encore le cas, tournez-vous vers votre responsable. Lorsque l'on se logue dans le site, en haut à gauche, la pastille apparente est la partie du site dans laquelle vous êtes. Et en haut à droite, vous avez les autres pastilles qui vous permettent de voyager de module en module. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à suivi individuel. Juste un tout petit rappel, sur la partie coffre-fort numérique, vous trouverez votre nom et votre prénom et la possibilité de modifier ou de supprimer vos coordonnées qu'il serait vraiment nécessaire de maintenir à jour pour vous permettre de récupérer votre mot de passe si vous l'avez oublié. Bref, je passe à suivi individuel. Comment va se présenter cette partie de formation sur suivi individuel? Je vais le faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment est constituée une fiche de suivi individuel. Puis dans un deuxième temps, je reviendrai sur cette page d'accueil puisqu'il y a plein d'éléments des fiches de bénéficiaires que nous faisons réapparaître sur la page d'accueil pour vous aider dans votre organisation de travail. Donc, je vais sélectionner une fiche. Donc, une fiche de suivi individuel est composée de plusieurs grandes parties. Une première grande partie ici, qui reprend des éléments dont vous allez avoir besoin au sein de la structure. Une ligne ici qui vous permet de visualiser si vous avez d'autres modules d'Adileos, par exemple la domiciliation ou la bagagerie, ou que la personne a un hébergement et que vous avez le module parcours hébergement. Il y a des liens depuis la fiche de suivi pour aller sur les autres modules. Un bloc coordonnées, la possibilité de noter les noms des contacts et les coordonnées des contacts qui sont autour de l'accompagnement de la personne. Un grand bloc indicateur. Pour ici, donc, il y a les indicateurs standards, ceux qui sont mis à disposition de toutes les structures. Puis ici, sur ma base de formation, j'ai les indicateurs qui sont pour les structures qui accompagnent les femmes victimes de violences, en sachant que pour nous, c'est des indicateurs spécifiques. Et si vous souhaitez créer vos indicateurs spécifiques, c'est tout à fait possible de nous demander le nom du champ et la composition. Ensuite, sur cette ligne, on va pouvoir déposer des documents. Il y a une partie qui s'appelle événements de suivi qui va vous permettre de tracer les différentes actions que vous avez faites dans l'accompagnement du bénéficiaire. Une partie qui va vous permettre de noter ce qu'il s'est passé au cours de l'entretien avec la possibilité de choisir des motifs ou une durée de contact par exemple. Une partie qui va vous permettre de noter les prochains plans d'action à faire avec le bénéficiaire avec la possibilité de noter une date d'échéance. Une partie que l'on a nommée checklist où vous pourrez noter tous les objectifs de l'accompagnement. La possibilité de créer un rappel de rendez-vous pour le bénéficiaire. Et enfin en bas, un historique de toutes les actions, donc visite, bagagerie si vous en avez, et tous les suivis qui ont été faits par le bénéficiaire classés par date avec le motif, ce qu'il s'est dit ou les activités qui ont été faites et enfin l'auteur qui a écrit les différents commentaires ou qui a sélectionné les actions.
Donc c'est parti pour vous détailler chacun des boutons de la fiche de suivi individuel. Juste devant le nom de la personne, vous avez la possibilité d'allumer ou d'éteindre une étoile. Lorsque vous appuyez sur l'étoile, la personne va se retrouver dans vos favoris, à vous, sur la première page. Donc du premier coup d'œil, vous pourrez aller sur la fiche de la personne. Juste à côté, vous avez la possibilité de modifier, fusionner ou mettre une fiche à la poubelle. Cette fonctionnalité fait l'objet d'un autre tuto. Vous avez la possibilité de changer le genre si à l'inscription du bénéficiaire, vous vous êtes trompé de genre. Juste à côté, vous avez des statistiques qui concernent les actions ou les suivis de la bénéficiaire. Donc là, en l'occurrence, c'est des activités qui ont été notées sur journal de bord. On voit quand est-ce qu'ont été les derniers suivis et les dernières visites. La première visite, si vous utilisez journal de bord, c'est la première fois que vous aurez inscrit la personne sur une journée de visite. Le premier entretien, c'est la première fois que vous aurez noté un entretien dans la partie Suivi entretien 2 de la fiche du bénéficiaire. Vous avez la possibilité de choisir un état ou une priorité sur la fiche de la bénéficiaire, sachant que les personnes qui sont classées en urgente et prioritaire apparaissent sur la page d'accueil de tous les travailleurs sociaux d'une même structure. Donc, pour rappel, les favoris, c'est uniquement les fiches que moi je me suis mis de côté et je les vois apparaître ici. Les fiches urgentes et prioritaires sont des fiches que tous les travailleurs sociaux de ma structure partagent. Ces deux boutons permettent d'accéder au service Adileos Mobile. Pour rappel, c'est une web app à destination des bénéficiaires pour qu'ils puissent avoir accès à plusieurs services Adileos comme la consigne numérique solidaire, pouvoir avoir un fil d'échange avec vous. Un tuto a été déjà filmé en vidéo, il est disponible sur YouTube. Je vous le mettrai également dans les commentaires en lien. En dessous, vous avez la possibilité de mettre la personne en file d'attente. Cette fonctionnalité fait aussi l'objet d'un tuto. Vous avez la possibilité de choisir la langue de communication de la personne. Ce champ est customisable en fonction de vos besoins. Choisissez ici le référent social de la personne. Une fois sélectionné, vous pouvez envoyer un mail au référent social en appuyant sur la petite enveloppe bleue. Ici, vous visualisez l'adresse du destinataire, donc de l'acteur social qui est référent, et on vous met un début de message qu'il vous suffit de compléter. Ce message sera signé de votre prénom et la première lettre de votre nom. Ce bouton permet d'ajouter une visite dans le journal de bord pour les structures qui ont ce module. Sur cette ligne, vous avez la possibilité de noter la famille de la bénéficiaire, donc de deux manières différentes. Soit la fiche de la personne existe déjà dans votre base de données, on vous met la possibilité de la sélectionner ici. Soit la fiche n'a jamais été créée et vous pouvez créer un nouveau membre de la famille. Pour finir la création, appuyez sur Créer. Si vous avez d'autres modules Adileos, vous les verrez ici, par exemple pour une domiciliation, une bagagerie ou un hébergement. Dans ce bloc, vous allez pouvoir noter les coordonnées de la personne, donc sa date de naissance, le pays d'origine, le numéro de téléphone portable, le mail, l'adresse et un commentaire. Deux petites choses à vous dire. Bien sûr, depuis notre site, vous allez pouvoir envoyer un SMS à partir du moment où il y a un numéro qui est noté dans la fiche des bénéficiaires. Pour cela, vous avez juste à appuyer sur la petite enveloppe jaune. Même chose pour un mail, sachant que sont historisés tous les SMS que vous envoyez aux bénéficiaires. La ligne commentaire permet de noter un commentaire que vous ne voulez pas historiser. Dans le tableau contact, pour rajouter un nouveau contact, appuyez sur le plus vert, notez le nom, le prénom, la fonction, l'adresse, le téléphone et le mail de la personne que vous souhaitez ajouter. Appuyez ensuite pour ajouter le contact au tableau. Il sera donc possible par la suite
de supprimer le contact ou encore de le modifier. Nous allons maintenant passer à la partie qui permet de visualiser quels sont les indicateurs d'une façon standard et la possibilité de créer des indicateurs spécifiques. Les indicateurs standards ont des menus déroulants que nous vous mettons à disposition. Tous les menus déroulants sont customisables. Nous vous recommandons de les travailler rapidement, d'enlever les items qui ne correspondent pas à vos pratiques ou de rajouter de nouveaux items. En ce qui concerne les indicateurs spécifiques, il est possible de les intégrer aux fiches bénéficiaires. Faites-nous juste parvenir le nom du champ et le menu déroulant que vous souhaitez y voir coller. Sur cette ligne, vous allez trouver la possibilité de pouvoir déposer des documents de différentes façons. Soit en document interne sur la fiche du bénéficiaire, appuyez sur le plus, cliquez au milieu de la page, on ouvre automatiquement le répertoire de votre ordinateur, sélectionnez un document, une photo, cliquez sur ouvrir, le document se dépose dans la fiche du bénéficiaire. Vous y aurez ensuite accès en appuyant sur document interne avec la possibilité de classer ce document et la possibilité de le supprimer si vous en avez besoin. Avec ce bouton, vous pouvez générer des documents avec des informations de la fiche du bénéficiaire. Par exemple, le règlement intérieur ou encore des bons alimentaires où vous allez remplir la fiche directement avec les informations de la fiche du bénéficiaire. J'ai généré par exemple le document qui s'appelle règlement intérieur où l'on voit le nom de la fiche du bénéficiaire. On peut également y mettre sa date de naissance et plein d'autres informations qui sont déjà notées sur la fiche de la bénéficiaire. Si vous avez le module consigne numérique solidaire, vous avez la possibilité directement depuis la fiche bénéficiaire de déposer un document dans son espace administratif. Pour rappel, la consigne numérique solidaire nécessite une formation d'au moins 2 heures. Ici, vous avez la possibilité de noter un événement dans le suivi du bénéficiaire. Vous avez le choix entre créer un menu déroulant avec les items que vous souhaitez, soit un champ libre qui vous permet de noter de l'information à date. L'idée étant de vous aider à valoriser les actions que vous faites auprès des bénéficiaires. La partie suivi entretien 2 nécessite une attention particulière. En fait, la personne comptera dans les stats à partir du moment où, sur la période que vous aurez déterminée, vous aurez écrit soit du texte dans la partie suivi entretien 2, soit vous aurez sélectionné un motif. Les menus déroulants motifs, réponses et partenaires sont aussi entièrement customisables si ça ne correspond pas à vos pratiques. Vous avez également la possibilité de sélectionner une durée d'entretien ainsi qu'une modalité de contact. La partie de texte libre vous permet de raconter ce qu'il s'est passé lors de l'entretien pour vous souvenir ou le partager avec vos collègues ou de noter les informations que vous n'aurez pas réussi à noter dans motifs, réponses et partenaires. Ce qu'il y aura marqué dans la partie suivi entretien 2 se trouvera dans l'historique comme dans cet exemple. À date d'aujourd'hui, j'aurais reçu la personne pour un motif alimentaire, j'aurais apporté une réponse d'aide financière et j'aurais choisi comme partenaire une association de proximité. L'entretien a duré 3/4 d'heure. La modalité de contact a été en entretien en présentiel. J'ai écrit un texte et ce texte se retrouve dans l'historique, ici, avec la date d'aujourd'hui, le temps d'entretien et l'entretien en présentiel, le texte que j'ai noté, motifs et réponses partenaires qui sont notés au-dessus, et le fait que je sois indiquée comme l'auteur de la saisie du texte. La partie plan d'action vous permet de noter quelle sera la prochaine action à faire avec le bénéficiaire. Ce plan d'action peut être attribué à un acteur. Il y a aussi possibilité de noter une date, puisque cette date sera utilisée sur le tableau de plan d'action de la première page de suivi individuel. Donc, cette dame doit me ramener
sa fiche de paie pour le 28/03/2022, quand je le valide, cette information va se retrouver donc sur la page d'accueil de suivi individuel. Sur ce tableau de plan d'action, sur la page d'accueil de suivi individuel, je vais visualiser l'ensemble des plans d'action que j'ai pu noter sur les différentes fiches de bénéficiaires. Donc, on aura la colonne de à qui ça correspond. C'est classé par échéance. Donc, tout ce qui est en jaune, c'est des échéances qui sont passées. Pour qui est le plan d'action? Quelle est la priorité du plan d'action? Et quel est le corps du texte en soi? Vous pouvez filtrer le tableau par personne. Je peux voir uniquement mes plans d'action ou ceux de mes collègues, ce qui permet de m'organiser dans mon travail et de visualiser qu'il y a un plan d'action avec une échéance qui est échue, et les prochaines actions. Enfin, en dessous de la partie plan d'action, j'ai la possibilité de noter des checklists. Cette fonctionnalité permet d'écrire du texte ou, si vous le souhaitez, il est possible aussi d'établir un menu déroulant. Ce tableau permet de faire un bilan de toutes les actions que j'aurais envie de faire dans l'accompagnement du bénéficiaire. Par exemple, ici, refaire sa demande de RSA, à faire pour le 25/04/2022, l'état est à faire. Lorsque je l'ai ajouté, j'ai la possibilité de modifier l'état ou de modifier la date d'objectif. Toutes les checklists de toutes les fiches de suivi individuel se trouvent en première page d'accueil de suivi individuel. Sur la page d'accueil de suivi individuel, vous retrouverez ici la visualisation du tableau de l'ensemble des checklists que vous avez pu noter sur tous les fiches de bénéficiaires. Bien sûr, c'est trié par date et donc par échéance. J'en profite pour vous faire une présentation de la page d'accueil de suivi individuel. Tout en haut ici, vous avez un menu déroulant qui vous permet de visualiser l'ensemble des fiches créées sur votre structure. Pour rechercher une personne existant déjà dans votre base de données, notez ici dans le filtre son nom, son prénom, une partie de son nom de famille et appuyez ou sur Entrée ou sur la petite loupe. Vous aurez ici une liste de 20 noms de bénéficiaires qui peuvent correspondre à votre recherche. Si la fiche que vous cherchez n'existe pas dans ces 20 noms, vous avez ici l'ensemble des fiches qui portent l'objet de votre recherche dans le nom ou dans le prénom. Ensuite, ici vous avez la liste des personnes dont vous êtes référent social. Pour rappel, c'est si vous êtes noté sur la fiche du bénéficiaire. Vous les visualisez avec la date du premier suivi, la date du dernier suivi, et vous visualisez aussi s'ils font partie de vos favoris. Pour rappel, la ligne des favoris est ici, c'est les fiches sur lesquelles vous avez allumé la petite étoile. Ici, vous avez un visuel sur le fil de discussion qui existe dans Adileos Mobile. Donc c'est une discussion entre vous et le bénéficiaire. Si vous souhaitez obtenir ce service, visualisez les différentes vidéos tutos qui ont été tournées et puis appelez-nous. Ici, on visualise l'ensemble des fiches urgentes et prioritaires. Pour rappel, c'est l'état que l'on met sur une fiche ici, urgent ou prioritaire. Cette liste de fiches est commune entre tous les travailleurs sociaux d'une structure qui ont accès à Adileos. Dessous, vous allez pouvoir créer un nouveau bénéficiaire. Vous avez la possibilité de nous demander le changement de l'ordre, nom, prénom ou prénom, nom. Si tel est le cas, envoyez-nous un mail. Vous aurez aussi la possibilité de noter la date de naissance, le pays, le genre de la personne. Pour créer la fiche, appuyez sur Nouveau. Si sur votre structure, vous devez tracer des appels et que vous recevez des appels anonymes, il est possible, en cliquant sur le petit téléphone vert, de créer une fiche directement avec appel, la date et l'heure. Sur la ligne du dessous, on vous indique les anniversaires d'aujourd'hui. Le tableau du dessous indique les plans d'action. Et ici, cliquez pour visualiser l'ensemble des checklists.
Lorsque l'on remonte en haut de la page de suivi individuel, vous allez trouver un bouton pour les statistiques. J'y fais juste un tout petit tour. Les statistiques de suivi individuel sont forcément sur une période que vous choisissez et concernent uniquement les personnes qui, au cours de cette période, ont eu au moins un entretien. Vous avez par la suite 2 niveaux de filtrage, puis des stats généralistes, mensuelles, par âge, par pays, des personnes les plus fréquentes, etc. En dessous du bouton statistique, vous avez un bouton qui s'appelle rapport. Ce bouton vous permet de visualiser l'ensemble des entretiens qui ont été réalisés au cours d'une période que vous déterminez, soit par bénéficiaire, donc par ordre alphabétique, soit par acteur social. Et enfin, vous avez la possibilité de voir les personnes qui ne sont pas venues depuis 36 mois, 30 mois, 24 mois, 18 mois, 12 mois, 6 mois. Voilà, j'ai terminé cette formation de base de suivi individuel. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne journée.